Dans toutes les grandes traditions du passé, il y a une chose très constante que nous avons remarquée. Cette constance explique un certain nombre de choses sur lesquelles les gens ne se penchent point du tout. Avez-vous jamais entendu parler du poids du maître ou du poids de l'aîné? Je vais vous expliquer cela tout à l'heure et peut-être que cela vous aidera à mieux comprendre pourquoi, depuis l'Antiquité, lorsque le pouvoir devait être passé à la personne suivante dans une famille, la personne ciblée tout de suite, c'est l'aîné. Je suis El-Mancio Godson, je vous dis que les bénédictions soient. Alors, je voudrais donc vous parler de ce poids, le poids de l'aîné, parce que je voudrais également surtout attirer votre attention sur ce que le maître, lui, il assume comme responsabilité spirituelle dans les engagements spirituels qu'il prend vis-à-vis du monde qui l'entoure. Et surtout, comment il arrive à s'en sortir. Vous allez remarquer que pour des personnes qui ont subi des attaques spirituelles, que lorsque vous cherchez à sortir d'une emprise d'entité, d'une emprise spirituelle, d'une emprise maléfique, les choses ont tendance à se décupler. On dirait que les esprits semblent se révolter, se rebeller contre vous pour mieux vous assiéger. L'autre chose que l'on remarque, pour les personnes qui ont fait très attention, c'est que les personnes qui tentent de vous aider à sortir d'une situation, des fois, c'est vers ces personnes-là que les entités se dirigent. Ce cas de figure s'est présenté à plusieurs reprises. Vous avez une personne que vous aimeriez aider et quand vous commencez à aider la personne, c'est justement en ce moment pile poil que vous-même vous commencez à avoir beaucoup de problèmes. Ou souvent vous commencez à aider la personne et visiblement, clairement, vous ressentez des attaques qui reviennent vers vous. Il arrive même des fois que vous avez justement simplement parlé à la personne pour essayer de trouver des solutions spirituelles à son problème. Et on a comme l'impression que le monde invisible de la personne se révolte contre vous ou que la personne cherche, pas la personne directement, mais les entités qui possèdent la personne cherchent justement à vous dissuader en vous attaquant vous-même directement. En fait, ce ne sont pas des choses probables, possibles. Ce sont des choses évidentes. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez la vie d'un maître, fondamentalement, moi je dis, il est à plaindre. Parce que il est l'initié, il est le frère aîné. Vous voyez, le mot aîné revient. C'est d'ailleurs pourquoi je vais faire cette conjonction-là. Il est l'aîné, il est le frère aîné. Sur le plan spirituel, ça ne veut pas dire qu'il est plus âgé que vous. Il est avec des pères de famille, des grands-pères de famille. Il est avec des femmes, des grands-mères, des mères, des personnes qui sont largement plus âgées que lui. Comme moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont largement plus âgées que moi et qui viennent me voir et qui m'appellent maître. Tout simplement parce que le maître possède un statut spirituel qui fait de lui l'aîné. Du moins, un frère, puisque nous sommes tous frères et sœurs, il est donc le frère aîné. Il va sans dire que lui-même, il possède des aînés. Mais pour le moment, sur le plan spirituel, par le fait que c'est lui qui est le porte-flambeau, qui est le porte-parole spirituel, c'est lui qui vous donne les connaissances, c'est lui qui vous donne l'ouverture de conscience et l'éveil,
il est considéré comme celui qui tient la lanterne et qui cherche, qui est l'éclaireur, qui ouvre la voie. Il est le frère aîné. Et parce qu'il est le frère aîné, parce qu'il vous montre le chemin de la lumière, parce qu'il vous donne des techniques spirituelles de désenvoûtement, parce qu'il vous donne la connaissance qui vous permet de vous libérer, parce qu'il fait tout ça, eh bien, il est le premier à être attaqué par les mêmes entités rebelles qui vous prenaient en otage. C'est quelque chose dont vous n'avez, vous, pas conscience, mais que seul le maître et d'autres initiés ont ma conscience. Il arrive même que vous donnez des travaux spirituels à des étudiants pour leur dire « exécutez-moi ces travaux-là à l'endroit de tel patient ou de tel client ». Et souvent, c'est là que vous constatez, c'est là que les étudiants eux-mêmes constatent véritablement que pour avoir essayé d'aider quelqu'un, eh bien, il y a des formes d'énergie qui tentent de les agresser. Et ces étudiants ont également besoin que le maître les couvre, spirituellement parlant. Parce que le maître joue sur deux champs d'action. Il joue sur le champ d'action physique, où il livre la connaissance spirituelle, mais il joue également sur le champ d'action spirituel, où il représente lui-même, en tant qu'égrégore de cette connaissance, il représente l'activité spirituelle que le Shelah lui-même veut explorer. Parce que sur le plan intérieur, il fournit également à l'étudiant, il fournit à ceux qui le suivent la possibilité d'être en paix dans le monde intérieur. Et donc, en tant que frère aîné, et c'est ce que je voudrais vous dire, et rebondir vers votre famille, puisque le schéma est le même, en tant que frère aîné, il est celui qui supporte tout. Et donc, quand il vous donne des rituels de désenvoûtement, comme dans Sepuram par exemple, où le majestueux, magnifique cours sur la vérité du sang, des choses qui sont censées provoquer en vous des réactions spirituelles, réactions que vous constatez vous-même, et que vous revenez pour lui dire, maître, j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela, ou quand vous dites, oui, je me sens libéré, pour vous, c'est une euphorie, ou pour vous, c'est peut-être le début d'une euphorie ou d'une libération. Mais vous est-il jamais arrivé de vous poser la question de savoir, mais est-ce que le maître, lui, il ne subit pas des contre-coups avec cette situation? Est-ce que lui, il n'a pas un retour de karma dans cette situation? Et c'est ce que je voudrais vous dire. Absolument oui. Le maître est le premier en ligne de mire. C'est comme une armée, il est le premier qui est placé en ligne de mire et vous, vous êtes derrière. Parce qu'en tant que frère aîné, en tant qu'éclaireur, il est celui sur qui repose systématiquement les contre-attaques des entités vers vous. Et c'est la raison pour laquelle des fois, vous n'avez pas directement des conséquences négatives. Parce que lorsqu'il vous donne des connaissances, lorsqu'il vous donne des rituels, lorsque vous les faites, les rituels qu'il donne, les connaissances qu'il donne portent sa marque. Et les entités se disent, ok, voilà un individu qui veut nous priver de notre esclave docile. Voilà un individu qui veut nous empêcher de continuer à jouir de l'énergie de cette personne. Voilà un individu qui veut justement nous libérer ou libérer l'individu de nous. Et donc, vous pensez que ces entités vont rester tranquilles ou ces entités vont dire, ok, applaudissons Dieu des merveilles, voilà, etc. Non. Ces entités vont commencer à chercher celui qui vous a ouvert le chemin. Ces entités vont commencer à chercher celui qui aide l'individu à se spiritualiser, à s'élever, à s'éveiller. Ces entités vont directement chercher celui qui est le maître pour aller vers lui et tenter de l'agresser et de le nuire. Si je vous le dis, aujourd'hui, même si pour vous, pour le moment, cela n'aura pas d'incidence réelle parce que vous n'avez jamais vécu cette expérience, le jour où vous le vivrez ou vous la vivrez, il faudra que vous soyez vous-même maître, responsable d'un certain nombre d'états de conscience. C'est là que vous verrez que tout ce que je fais sur YouTube, tout ce que je donne dans les cours, tous les rituels que je propose, y compris Rafeza et tout, il y a un poids spirituel que je porte. Il y a un poids qui vient comme un choc en retour.
il y a des choses qui viennent de vous vers moi. Il y a beaucoup de choses que je vois dans l'obscurité. Il y a beaucoup de choses que je vois dans le sommeil. Il y a beaucoup de choses que je vois quand je suis hors de mon corps. Parce que plusieurs des entités sont là, comme si elles cherchent à venir voir qui est celui-là, qu'est-ce qu'il nous veut. Et je les regarde, on se regarde. C'est comme dans cette chanson ou dans cette blague, l'individu regarde le lion et le lion aussi les regarde. Vous voyez, c'est à ce jeu-là que nous jouons. Parce que les entités cherchent à voir, ok, celui-là, est-ce qu'il faut l'attaquer? Et quand ils voient que son énergie est plus élevée que leur énergie, ils sont là, ils observent. Ils disent, bon, on ne peut pas l'attaquer parce que pour le moment, bien, il a une énergie plus puissante que nous, parce que les entités voient, en fait. Et donc, c'est ce qui constitue la garantie ou la protection du maître, parce que le maître, lui, il s'est élevé à un niveau vibratoire et il utilise uniquement la loi de l'amour. Mais comment il s'en sort? C'est qu'il est obligé de se purifier continuellement des actes que vous posez quand il vous donne les rituels. Je vous explique. Vous dites que vous avez un problème de sorcellerie. Vous venez voir le maître et lui dit, ok, je vous prends en charge. C'est là le problème de la responsabilité spirituelle. Et lui dit, ok, on va faire tel rituel, on va faire tel rituel. Quelque temps après, vous dites, waouh, maître, ça va bien, je me sens plus libéré. Ok. Où est passé votre poids? Où sont partis vos assaillants? Où sont partis vos attaquants? Ceux-là même qui cherchaient à vous nuire et qui ne peuvent plus profiter de votre faiblesse, où sont-ils concrètement? Est-ce que vous le savez? Ben, c'est ce que je tente de vous dire. Ils vont directement voir celui qui est l'instructeur spirituel et ils vont chercher naturellement à lui faire du mal, à l'attaquer. Je voudrais vous rassurer que ce sont des choses qui n'arriveront pas, mais je voudrais également attirer votre attention sur la responsabilité spirituelle d'un maître. Parce que souvent, l'étudiant, il pose des actes, il en demande beaucoup, mais il ne sait pas comment ou il ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'autre, du frère aîné en question. C'est ça la vérité. Et quand le frère aîné lui dit, aidez-moi en vous développant spirituellement vous-même, ils prennent cela soit comme un affront ou une chose impossible à faire, mais en s'élevant eux-mêmes spirituellement, ils apportent plus de lumière dans ce monde. Et eux-mêmes, ils peuvent spirituellement soutenir d'autres personnes qui pourraient compter sur eux. Et je m'en vais vous expliquer cela. Vous savez, dans toutes les grandes royautés du passé, lorsque un roi décédait, la couronne passait systématiquement à son fils aîné. Bon, si le fils, par exemple, souffrait d'une débilité mentale ou d'une instabilité psychologique ou d'une maladie ou de quelque chose qui l'empêcherait de prendre fonction, eh bien, cela passait à la personne suivante. Mais pourquoi est-ce que systématiquement, on a choisi que le pouvoir devait passer à l'aîné? Pourquoi? Ce sont des questions que vous ne vous posez pas. C'est simplement parce que Horus est le fils aîné d'Osiris. Et c'est lui qui porte justement la couronne. Même si je dis ça, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas parce que vous ne voyez pas derrière Horus la transposition de l'énergie spirituelle de Osiris. Il y a comme un transfert d'énergie spirituelle de Osiris vers Horus. De telle sorte que la capacité qu'a Osiris d'assumer la charge spirituelle de toute l'humanité, je vais le dire comme ça, c'est la même capacité que son fils Horus a d'assumer la charge spirituelle de toute l'humanité. Je m'en vais être encore un peu plus clair. Dans une famille, lorsque le père et la mère mettent au monde un premier enfant, en l'occurrence un garçon qui est un aîné, il n'y a rien à faire. Il est celui qui porte systématiquement la plus grande quantité de responsabilité spirituelle ou de l'énergie spirituelle de la famille. Il est le seul premier à le faire.
Parce que le père et la mère, vu que c'est leur premier enfant, entre griffes, à moins qu'il y ait eu des enfants décédés, et là il faut faire des rituels pour ça, étant donné que c'est leur premier enfant, il y a une charge spirituelle que le père assume ou que les parents assument. C'est comme une fonction présidentielle. On appelle ça une charge spirituelle. Cette charge spirituelle, systématiquement, passe à l'enfant, à l'aîné qui vient de naître. Et si un jour le père décède, la charge spirituelle se double sur l'esprit de l'enfant. C'est pourquoi des fois, lorsque certains aînés perdent directement leurs parents, eux-mêmes, ils deviennent très instables parce qu'ils reçoivent encore une autre charge spirituelle du fait du décès de leurs parents. En fait, vous ne savez pas qu'il y a un transfert d'énergie et de responsabilité, de charge spirituelle qui a lieu au moment où vous faites votre premier enfant. C'est pourquoi dans certaines familles, les premiers-nés, les premiers enfants, non seulement dans toutes les traditions sont très importants, les premiers-nés sont très importants, et vous allez voir cela dans l'histoire de l'Égypte antique, le premier-né, les premiers-nés, la mort des premiers-nés. En fait, c'est une symbolique qui traduit simplement la mort de la transposition de la charge spirituelle et de la continuité d'une tradition. Et il est très important de garder ça à l'esprit. Et donc souvent, les aînés, excusez-moi, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, les aînés deviennent un peu idiots ou bêtes. Parce que c'est pourquoi des fois les parents n'aiment pas avoir un seul enfant. Parce que s'il est seul, il peut être parfois idiot. Parce que la charge spirituelle qu'il assume, il est le seul à assumer cette charge spirituelle et cela ne se décharge pas sur les autres. Je vais donner un exemple plus pratique. Lorsque dans une famille, vous avez un contrat de famille avec des entités, issues donc de vos ancêtres, et que vous êtes né de vos parents, et que vos parents sont là ou ne sont plus là, et que vous êtes le garçon aîné de la famille, généralement, la charge, vous voyez, de tous les contrats opérés par la famille revient uniquement sur votre tête. Cela arrive souvent à tel point que la plupart du temps, les aînés sont même financièrement plus pauvres que leurs frères qui suivent ou que leurs sœurs qui suivent. Parce que c'est eux qui ramassent, excusez-moi le terme, toute la merde. Et c'est eux qui assument toute la merde. Et les autres qui viennent après, ils ne reçoivent plus vraiment de charge en quelque sorte, ou ils n'en reçoivent pas du tout. Si dans une famille, vous voyez que l'aîné, excusez-moi encore une fois le terme, ne vaut rien et qu'il n'est pas arrivé, mais que ses suivants, ses frères, ont pu arriver, ont pu devenir quelque chose d'important, c'est qu'il est le seul qui a pu assumer la charge spirituelle. Les choses sont tombées sur lui, il n'y était pas préparé et cela a ruiné complètement sa vie. Il est devenu très instable. Et il est dangereux que les petits frères se moquent des grands frères qui n'ont pas réussi. Parce que si les grands frères, je dis bien si les grands frères ne supportaient pas une charge spirituelle conséquente, eux, ils ne viendraient pas au monde, eux, ils ne pourraient pas survivre, eux, ils ne pourraient même pas être heureux, ils ne pourraient même pas s'enrichir. Et donc, il faut voir cette dimension qui revient au frère aîné, qui lui assume, vous voyez, une charge, un poids spirituel, parce qu'il est directement l'aîné, ce que vous, les petits frères, vous n'assumez pas. Mais si un jour, et vous le constaterez, ou un jour, dès que le grand frère décède, c'est fini. La charge doit être redistribuée. Mais la charge passe rapidement au suivant. Observez bien, pour certaines familles, lorsque votre grand frère est décédé, les choses sont devenues très pires chez vous. Parce qu'il n'est plus le paravent qui vous protège de tout ce qui suit. Et donc, du coup, ça vient rapidement. Il n'y a plus de couches qui protègent des rayons du soleil. Vous recevez ça directement. Il est vrai que, bon, dans la famille, s'il y a une énergie pure, positive, une énergie d'élévation, eh bien, c'est également le grand frère qui en bénéficie en tant que premier enfant. Mais heureusement ou malheureusement, on va le dire comme ça, en Afrique, la plupart des choses que nos parents ont laissées, eh bien, ce sont un ensemble de rituels qui font partie de notre sang
Et heureusement ou malheureusement, c'est toujours le grand frère qui prend d'abord et les autres qui suivent après. Du coup, la vie du grand frère, des fois ça ne donne rien. Hein. Le grand frère, il est des fois pauvre, il est souvent plus pauvre que les petits frères. Et les petits frères, au lieu de reconnaître, vous voyez, au lieu de reconnaître que c'est parce que le grand frère assume une charge spirituelle que eux ils n'assument pas. Mais que la charge leur reviendrait si un jour le grand frère mourait. Et au lieu de s'entraider avec le grand frère ou d'entraider, de donner de l'aide au grand frère, ils ne le font pas. Au contraire, ils vont se moquer du grand frère. Et quand le grand frère prononce des paroles, ou même quand il se fâche intérieurement, eux ressentent ça là comme de la sorcellerie. Dans la mesure où, en fait, le grand frère qui a la charge spirituelle a également un pouvoir d'autorité spirituelle sur eux, d'une manière ou d'une autre. Donc, il serait vraiment important que vous compreniez que là où il y a un aîné, il y a une charge spirituelle qui est assumée. Que l'aîné soit un maître spirituel dans une congrégation, et il est l'aîné parce que c'est lui qui est l'éclaireur. C'est lui qui a vu la lumière de Ré avant vous. Quand je le dis ainsi, c'est sur le plan spirituel, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus vieilles que moi. Mais quand on parle certainement d'illumination, c'est également une forme de naissance ou de résurrection. Il est le premier à avoir fait cette expérience avant vous, c'est pourquoi vous le suivez. De la même façon, le grand frère dans une famille, il est celui qui est sorti avant vous. Et donc, qui a vu Ré avant vous. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, il est celui qui porte la charge spirituelle de toute la famille après les parents. Et si les parents ne sont plus là, je ne parle pas de charge physique, de responsabilité physique, je n'en suis pas là. Je parle de responsabilité spirituelle. Il y en a. Parce qu'il doit s'occuper aussi bien du monde invisible comme il s'occuperait du monde visible s'il en avait les moyens. Et même s'il n'a pas les moyens en tant que grand frère, il a la responsabilité de s'occuper du monde invisible. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, si le grand frère ou le frère aîné, je vais commencer à dire comme ça, voit les choses spirituelles et les assume, lui, ça peut, entre griffes, ça dépend du contenu, de la nature de la chose spirituelle, ça peut bousiller sa vie. Et lui, il est comme une loque humaine, il n'a rien, il se débrouille, et ce sont ses petits frères qui en bénéficient. Mais comme l'ingratitude se trouve à toutes les échelles de l'humanité, les petits frères vont commencer à se moquer du grand frère, en se disant que non, lui, il n'a pas réussi, il n'est rien, parce qu'il est même d'ailleurs le grand frère, il n'a rien et tout. Mais ils oublient que c'est parce que le grand frère assume la charge spirituelle de la famille qu'eux, ils sont devenus quelque chose. Et que si jamais le grand frère mourait un jour, c'est là qu'ils vont commencer à sentir piment. Donc, vous voyez, c'est des choses dont il faut avoir connaissance pour éviter de poser des actes qui vont ruiner tôt ou tard votre famille et également votre vie. Sachez que le maître assume une charge spirituelle que pour le moment, vous n'êtes pas en mesure d'assumer. Tout ce qu'il vous demande de faire et que vous faites et qui amène une rébellion au niveau des entités invisibles, tout se retourne contre lui. Et c'est parce qu'il tient, justement, parce qu'il est là, parce qu'il sait comment opérer. C'est pourquoi il tient la route. Et le maître se purifie tout le temps. Parce que s'il ne le faisait pas, il serait complètement attaqué et balayé par les entités. Demain, ce sera peut-être votre tour. Et ne l'oubliez pas. C'est juste un rappel pour vous. Que les bénédictions soient.